Alors, une bonne journée, mesdames et messieurs, une bonne halakha, Chodesh Tov, c'est le mois d'Elul, Baruch Hashem, les gens ils se réveillent et il faut se réveiller. Ou tu te réveilles toi, ou on te réveille de là-haut. Ben oui, comme ça ils ont dit Chachamim, Im yesh din le mata, en din le mala. Im en din le mata, yesh din le mala. S'il y a un jugement terrestre, le ciel ne se mêle pas. Mais si en bas il n'y a pas de jugement, alors le ciel il se mêle. Je m'explique, il y avait une fois à Bnei Brak, là, dernièrement, pas que dans l'histoire juive. Dernièrement, il y avait un monsieur qui est venu acheter un magasin devant un juif où son magasin était petit, bon. Et alors, le type qui avait le gros magasin, il lui a dit, tu dois me vendre ton magasin. Il dit, mais je peux pas, c'est avec ça que je vis. Non, 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 non. Tu dois me le vendre. Le monsieur a appelé Rav Osner, qui était son Rav, et son Rav lui a dit, attends, ne fais rien, ne fais rien. Après, il est revenu à la charge. Le premier monsieur qui a acheté le magasin, là, il est revenu à la charge, il lui a dit, attention, hein, tu me le vends pas et il va avoir des blessés. Il a téléphoné à son Rav. Il lui a dit, laisse, ne fais rien. La troisième fois, il est venu, il lui a dit, bon, je pense que peut-être il va y avoir un cadavre ici, dans cette rue. Il a appelé son Rav tout en tremblant, il lui a dit, ne fais rien. Le jour d'après, ce monsieur, il est niftar. Et il a appelé le Rav Osner. Et il lui a dit, voilà ce qui est arrivé. Il lui a dit, ce monsieur, on ne peut pas le juger parce qu'il ne voulait pas venir se faire juger. Il ne voulait pas venir écouter les rabbanim. Alors, s'il n'y a pas une loi dans la terre, il y a une loi dans le ciel. Im yesh din le mata, en din le mala. Aval im en din le mata, yesh din le mala. La même chose. Chafetz Chaim, il raconte deux histoires. Un boucher qui a donné de l'argent aux Russes pour pas qu'on prenne son fils et il a pris le fils d'une pauvre et il l'a donné. Et alors maintenant, qui c'est qui va lui dire que c'est pas bien qu'il a fait? Il le sait que c'est pas bien qu'il a fait. Eh bien, après quelques années, lui et son fils, ils sont morts comme il était boucher, ils sont morts dans un marécage pour aller chercher un taureau. Et il faut être Chafetz Chaim pour faire la relation entre les deux. Pourquoi? Im din le mata, si ici on ne peut pas le juger, yesh din le mala. Il y a un jugement là-haut. Là-haut, Akadosh Baruch Hu, le temps. Nous, on le temps, on dit, ça fait 20 ans. Comment on va relier 20 ans? On peut relier 20 ans parce que chez Dieu, 20 ans, c'est une seconde. Donc, faut faire attention. Si on se réveille, nous, on se réveille en bas, on veut changer, on accepte une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est avec ça qu'on amène un changement à Dieu. Chacun dans son Yetzer Hara, hein? Chacun il sait ce qu'il bout dans sa famille et en lui. Une fois il y avait un monsieur, il louait une petite cabane à une veuve avec des enfants et elle n'avait pas de quoi payer le loyer. Qu'est-ce qu'il a fait? Après 2 mois, il a enlevé les tuiles, les briques du toit pour qu'elle ne puisse plus habiter. Il a dit, Chafetz Chaim, ça m'étonne que ce monsieur va mourir normalement. Et effectivement, 20 ans après, ou 25 ans, il faut être Chafetz Chaim pour se rappeler, ce monsieur-là, il est mort en passant sous un balcon, et le balcon, il est tombé sur lui. Eh oui, en din le mata, yesh din le mala. Seulement, pourquoi il y a cet arrêt-là? Pourquoi Dieu ne punit pas de suite? Pour 2 raisons. 1, pour donner le temps aux gens de faire teshuva. Dieu, c'est pas un être humain. Il donne aux gens, ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 20 ans, ça peut mettre 30 ans. Mais après ce délai,
On ne reconnaît plus Dieu. On dit, c'est ça Dieu? Eh oui, mon fils. Pendant 30 ans, on t'a averti, tu n'as pas bougé. Imièche dit les matins, un dit les mal. Tous les philosophes juifs d'avant posaient la question, si un monsieur, est-ce qu'il existe un changement chez Dieu? Dieu, il ne peut pas changer, c'est pas un être humain. Et pourtant, si un monsieur, il est rachat, et après il fait teshuva, il change. Comment le bon Dieu, il change envers lui? En vérité, il n'y a pas de changement chez Dieu. Seulement, quand Dieu, il a jugé la personne, il a jugé en tant que telle. Dans cette situation, elle mérite ça. Mais si la personne, elle augmente dans la Torah, donc c'est plus la même personne. C'est pas que Dieu a changé, c'est l'homme a changé. C'est comme quelqu'un qui est en classe, il est nul, et il a un 0. Et après il travaille, il a 19 sur 20. C'est pas que le professeur a changé, c'est que l'élève a changé. Donc c'est pour ça que les kabbalistes d'avant, pas maintenant, on n'a plus la force, ils se faisaient des mortifications quand ils faisaient teshuva. Même maintenant en Israël, il y a des Talmidei Chachamim, pendant la semaine, ils ne mangent pas de viande, de bœuf, ils mangent du poulet. Et voilà, il faut s'interdire quelque chose pour montrer à Dieu qu'on a changé. On n'est plus le même. On n'est plus la même. Il faut faire les berachot doucement, mot à mot. Il faut penser du bien envers les autres et pas penser qu'ils sont mal. C'est sûr que ce n'est pas évident. Bien sûr, toute chose mérite un travail. Une chose où il n'y a pas un travail dessus, c'est plus un travail, dit Rabbi Chizkiel Levinstein. Jusqu'à aujourd'hui, on paye la faute de la vente de Yosef. Jusqu'à aujourd'hui. Les frères de Yosef, malgré leur grandeur, ils ont cru qu'ils étaient à l'abri. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on paye la faute du veau d'or. Les gens y pensent que ça y est, combien de kippour ils sont passés? Eh ben non, mais la graine, elle est là encore. La graine, malheureusement, elle peut repousser facilement. On est dans la paracha de Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol Sha'arecha. Tu mettras des juges, Shoftim Veshotrim et des policiers dans toutes les portes. Et Rabbi Chaim Vital, il dit, on commence au pluriel et on finit au singulier. Pour dire, on parle Shoftim Veshotrim Titen Lecha, toi. Qu'est-ce que ça veut dire toi? Tes deux yeux, tes deux oreilles, tes deux narines, ta bouche. C'est ça les Sheharim. Les Sheharim avec quoi? L'homme il parle, l'homme il voit. Le mois d'Elul, toujours la paracha de Shoftim Veshotrim, elle tombe dans le mois d'Elul. Chacun il doit mettre des barrières et des barrières. Si tu sais qu'en allant chez un tel ou une telle, ça va dégénérer en lachon hara, ne va pas. Au moins le mois d'Elul, ne va pas. Le mois d'Elul, les gens ils s'isolent. Le Ben Ishraï, que le 13 Elul, c'est ça Elul-là. Le Ben Ishraï, il s'isolait tout le mois d'Elul. À côté de Bagdad, il y a la tombe du prophète Yechezkiel, un Navi. Il a été enterré là-bas. Et alors, il s'isolait et il avait un minyan. Il se mêlait plus des choses de la ville. Et une fois, un riche, il lui a demandé une question. Il lui a répondu avec une carte postale où il y a une horloge ou une montre. Et il lui a écrit le mois d'Elul, chaque minute, elle est très importante, chaque minute. Je te réponds parce que tu fais partie des gens honorables de la ville. Baba Saleh, une fois, il est venu à Fublen, à Paris. Il est resté enfermé 40 jours. C'est pour encore répéter, on répétera. Chaque moment du mois d'Elul, il est très très important. Ils disent les Chachamim, on dit les David Hashem Ori Vishai tout le mois d'Elul. Ori, c'est à Rosh Hashanah. Les David Hashem Uri. Ori, c'est ma lumière à Rosh Hashanah. Vishai, c'est à Kippour. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il écrit, on dit le Mizmor, les David Hashem Ori Vishai.
On le dit à tout le mois d'Elul, pourquoi? Parce que dans le Mizmor, le David Hashem Orevi Ishaï, Yud Gimel Mechilin de Rahame, il y a les 13 attributs de miséricorde. Les 13 attributs de miséricorde. Et comment on le sait? Parce qu'il a dit, on dit, Ani le Dodi Vedodili, je suis à mon oncle et mon oncle il est pour moi. Et quand tu prends la fin des mots, Ani le Dodi Vedodili, Ani c'est Yud, le Dodi c'est Yud, Vedodi c'est Yud, Li c'est Yud, 40 jours. Et alors, c'est écrit Haro'e Bashoshanim. Hein? Il marche parmi les roses. Le Midrash, il dit à la fin de la paracha de Kedoshim, pourquoi Dieu a créé les roses? Pour Shabbat. Il faut que le mari achète les roses à sa femme. Et si le mari, malheureusement, il n'a pas été éduqué dans la Torah, ben que la femme, elle les achète. Chbot Shabbat est pour elle. Et une rose, il dit Rabbi Shimon bar Yochai, en moyenne, elle a 13 feuilles. Aro'e Bashoshanim. Elle a 13 feuilles. C'est les 13 attributs de miséricorde. Après, nous savons que la personne, elle est fabriquée par 4 éléments fondamentaux. Le feu, c'est l'énergie. L'eau, il y a de l'eau dans le corps. Le vent, on parle. Et la terre. Et ces 4 éléments, chaque élément, il contient les autres éléments. Parce qu'il ne peut pas vivre sans les autres. Ça fait 4 x 4, 16. Et combien il y a de jours dans le mois d'Elul? Dans le mois d'Elul, 30 jours plus les 10 jours de Teshuvah, ça fait 40. Eh bien, vous savez que dans un mikvé, il y a 40 CA. Les 40 CA, ils disent Chachamim, quand tu les multiplies avec les logim, ça te donne 960 logim. 960 logim. Eh bien, quand tu prends le mois d'Elul, il y a 24 heures par jour. 24 fois 16, ça te donne 960. C'est-à-dire que le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. C'est le mois où il va nous purifier. Et comme j'ai dit précédemment, ne laisse pas passer une occasion pareille. Ne laisse pas passer une occasion pareille. Vous savez, il y a, les Chachamim me disent, qu'il y a 42 villes de Lévi'im, plus 6 des villes de refuge. Oui, ça fait 48. Et dans les 48, quelle différence entre les 6 et les 42? C'est que les 6, si quelqu'un l'a tué sans faire exprès, il va dans la ville de refuge, qu'il soit conscient si c'est une ville de refuge ou non, le vengeur, il ne peut pas se venger, si quelqu'un l'a tué sans faire exprès. Mais dans les 42 villes des Lévi'im, s'il est conscient qu'il est dans une ville des Lévi'im, eh bien, il le capte. Le vengeur ne peut pas le toucher. Mais s'il croit qu'il est dans un patelin perdu, il n'a pas pris conscience là où il est, la ville des Lévi'im ne peut pas la sauver et le vengeur, il peut le tuer. Donc, dans les 42 villes des Lévi'im, 42 villes, si tu es conscient de la chose, la même chose, le mois d'Elul, si tu es conscient du mois d'Elul, comme il a dit Rabbi Yechiel Levinstein, celui qui pense que le mois d'Elul c'est un mois comme les autres mois, alors il se trompe. Il n'y a pas pire que ça. Quelle est la plus grave des maladies en médecine? C'est quand quelqu'un n'est pas conscient de sa maladie. Alors elle progresse dans le corps, et après c'est trop tard. Il faut que tu sois conscient que le mois d'Elul, c'est pas un mois comme les autres. C'est un mois, on dit,
nous disons qu'à Rosh Hashanah, Imru lefanaï malchuyot, dites devant moi des pesukim de royauté pour faire régner Dieu sur vous. Donc, le Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, on va être qu'on dit avec le chauffard. À Rosh Hashanah, c'est celui-là qui nous donne la force de faire régner Dieu pendant toute l'année. Parce que les gens, ils se demandent. Tu me dis des pesukim pour faire régner Dieu. Mais quand tu dis Shema Israël tous les matins, Hachem Elokeinu Hachem Echad, tu fais régner Dieu? Non. Qui c'est qui te donne la force de faire régner Dieu toute l'année? Eh bien, c'est le Hachem Melech de Rosh Hashanah. Et les Kabbalistes disent, comment on sait que Shema Israël c'est pour faire régner Dieu? Car la Gemataria de Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, d'abord il y a 25 lettres. 25 lettres comme Ko Tebarechu et Ben Israël, qui fait allusion au Birkat Kohanim. Maintenant, il y a les Gemataria de Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est 1818. Et qu'est-ce qu'on fait avec 1818? Eh bien, quand tu prends les portes, quelles sont les portes qu'on a parlé au début? C'est les yeux, Re'ia, écouter, Shemia, Dibour, c'est parler, Re'ah, c'est l'odeur. Eh bien, la Gemataria de Re'ia, Shemia, Re'ah, Dibour, c'est 1818. Aïe, 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 aïe. Tu veux faire régner Dieu sur tous tes sens. Ah, il n'y a rien pour rien. La Gemataria de Shema Israël Hachem Echad, c'est la Gemataria pour faire régner Dieu sur les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Alors les Chachamim ils disent que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Vesamti lecha makom, je te mettrai à toi une place là où il va se sauver celui qui a tué sans faire exprès. La Gemara elle dit dans Makot que celui qui a tué sans faire exprès et il n'a pas fait teshuva, et il y a un autre monsieur qui a tué en faisant exprès. Mais dans les deux cas, ils n'avaient pas de témoin. Alors Hachem, il attend qu'ils fassent teshuva. Encore une fois. Et s'ils ne font pas teshuva, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu les fait rencontrer, celui qui a tué sans faire exprès, avec celui qui a tué en faisant exprès. Eh oui. Et un, il tue l'autre. Et alors, il va en exil, il va dans les harem miklat. Ça, c'est selon la Gemara de Makot. Maintenant, les Chachamim me disent, je te mettrai à toi, je ferai de sorte de te mettre à toi, mon cher Rabbeinu, un refuge, parce que tu as tué l'Égyptien. Alors tout le monde pose la question. Mais lui, il a tué l'Égyptien en faisant exprès. Il a tué l'Égyptien qui voulait prendre la femme d'un juif. Et les villes de refuge, c'est pour quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Deuxièmement, un Égyptien, c'est un goy. Mon cher Rabbeinu, il ne va pas aller en exil parce qu'il a tué un goy. Deux questions fondamentales. Avant de répondre à la question, sachez que Rashi dit, mon cher Rabbeinu, il a fait 3 villes. Et en rentrant en Eretz Israël, il fallait faire encore 3 villes. Ah, la mitzvah, elle est que quand il y a 6. C'est pas grave. Ohev mitzvot, ohev kesef, lo yitzbah kesef, il a dit le roi Salomon. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne se rassasie pas. Et allez, encore. Il a 200 000, il veut 400 000. Il a 400 000, il veut 600 000. Il n'y a pas de fin. Une midda, si tu ne travailles pas dessus, pour aller contre, alors mon cher Rabbeinu, il a dit, au moins on va faire une demi-mitzvah. On parlera à la fin d'un cours, est-ce que il y a une mitzvah pour faire une demi-mitzvah? Est-ce que ça marche de faire une demi-mitzvah?
Alors, il y a le Rav Shini Ourson, il a répondu à ces deux questions magnifiques. Le Rav Shini Ourson, il a dit voilà, ce monsieur-là, d'où il est sorti le blasphémé, celui qui a blasphémé. C'est-à-dire, au lieu de bénir Dieu, il a dit le contraire. Il est parti s'installer dans la tribu de Dan parce que il a dit ma mère elle est de Dan. Ils lui ont dit monsieur, ta mère elle est de Dan, mais ici, les mishpechotam, les vetavotam, la Torah elle a dit on suit le père. Ton père c'était un Égyptien. Ah bon, il a commencé à demander qu'est-ce qu'il a eu mon père? Il a dit ton père il a voulu tuer un juif et Moshe Rabbeinu il l'a tué. Moshe Rabbeinu il l'a tué. Il a vérifié, il a demandé autour de lui avec quoi il a tué Moshe Rabbeinu mon père. Il a appris que Moshe Rabbeinu a utilisé le mot taqué. Le mot taqué, pour ceux qui ont le livre Sha'arei Hesed de Tfila, il est dans Modi Manahnulach, il est dans Alinu le Shabeah, et il est dans Ve'avta et Hashem Elokecha. Ve'avta et Hashem Elokecha, et Hashem Elokecha, la fin des mots c'est taqué. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva, quand il était en train de mourir, ils lui ont dit, il a fait juste le schéma. Et ils lui ont dit, Adkan, jusqu'ici, ils disent les kabbalistes, qu'est-ce que ça veut dire Adkan? Il dit, le Bnei Issachar, il aurait pu prononcer la suite des mots, Ve'avta et Hashem Elokecha, ça fait le mot taqué, il aurait fait la kavana qu'il faut, il aurait tué tous les Égyptiens, tous les Romains. Et Rabbi Akiva, il n'a pas voulu. Il a dit, non, je veux mourir pour Dieu. Extraordinaire, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mot taqué et il a maudit. Comment on tue quelqu'un qui a blasphémé quand il dit que le nom de Dieu maudisse l'autre nom de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé donc? À cause de Moshe indirectement. À cause de Moshe indirectement, ce monsieur il est mort indirectement. Donc ça s'appelle Beshogeg. Et qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara à la fin de Berachot, Daf Nun Aleph, le passage qui dit Gam anosh la tzadik lotov. Punir un tzadik, c'est pas joli. Qu'est-ce que ça veut dire punir un tzadik? Mais s'il est tzadik, il ne mérite pas d'être puni. Il dit le Tosfot, c'est quand à cause d'un tzadik, il y a quelqu'un qui est puni. Quelqu'un qui est tzadik, il ne faut pas qu'il y ait indirectement quelqu'un qui souffre à cause de lui. D'accord? C'est pour ça que Dieu, le jour du jugement, avant de juger un rachat, il y a l'autre côté de la pièce. S'il est ami avec un tzaddik, il dit ça va lui faire de la peine à ce tzaddik, et bien il sauve le rachat. Parce qu'il lui fait du bien. Alors, Moshe Rabbeinu, il a tué indirectement. Et alors, pour la question, c'était un goy. Alors, les Chachamim disent, Moshe Rabbeinu, il contient le mot dans son nom, même Shin He. Il était le Gilgoul de Shet, Shin, Shet, He et de Hevel. Et qui c'est qui a tué l'un à l'autre? C'est Caïn qui a tué Hevel. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il y a écrit Shiv'ataim Yukam, Yukam Caïn. Pourquoi la Torah a employé le mot Yukam? Il a dit Arizal. Yukam, que Caïn il est venu 3 fois dans ce monde, Begilgul. Yud, c'est Yitro, dans Yitro. Et il est venu avec sa fille, Et Tzipora, quand il est venu dans le désert. Donc Yitro, c'était le côté bon de Caïn. Il a fait le tikkun, si vous vous rappelez, parce que Caïn, il a tué Hevel, pour lui prendre sa jumelle, parce que Hevel, il est sorti avec 2 jumelles. C'est écrit chaque fois, et Chava a couché, et Caïn, et Hevel, son frère. Chaque mot, il est en plus. Et, c'est pour ajouter, et Hevel, son frère, c'est pour ajouter. Alors, Yukam, Yud, c'est Yitro. Kouf, c'est Korah. Korah, c'est le mauvais côté de Caïn. Et même, c'est Mitzri. Moshe Rabbeinu, il a tué exprès
l'Égyptien, parce que lui, il était Hevel, et l'Égyptien, il était le Gilgul de Caïn. C'est des secrets de la Torah. Mais, tu vas me dire, il y a 3 parachutes qui parlent des villes de refuge. Pourquoi vous avez choisi cette paracha pour allonger? Il y a dans la paracha de Mishpatim, il y a dans la paracha de Vaïtranan, il y a dans la paracha de Shoftim Veshotrim. Dans Vaïtranan, il y a écrit là-bas que quand Moshe Rabbeinu, il a séparé les villes de refuge, Vezot à Torah, voici la Torah que Moshe Rabbeinu il a mis devant les enfants d'Israël. Pourquoi on a écrit Vezot à Torah après les villes de refuge? On aurait dû écrire Vezot à Torah à la fin de Devarim. C'est là-bas où on doit écrire Vezot à Torah. Non. Ils disent les Chachamim dans la Gemara de Makot Dafyud. Amar Rabbi Yochanan, Menaïn Shedivre Torah Koltin, Sheneemar Vezot à Torah. Quelqu'un qui a fauté, s'il veut que le Malach HaMavet ne vienne pas le tuer, qu'il rentre dans les cours de Torah, qu'il ne passe pas un jour sans une halakha, qu'il ne passe pas un jour sans étudier la Torah. Divrei Torah koltim. La Torah, elle rapproche la personne, la Torah, elle sauve la personne du Malach HaMavet, comme elle dit la Gemara là-bas, que Rav Hizda, il étudiait tellement la Torah, que le Malach HaMavet ne pouvait pas s'approcher de lui. Un jour, il est monté sur un bout de bois qui était au Beth Midrash très haut, et il l'a fait tomber. Et Rav Hizda, il s'est arrêté d'étudier, alors là, le Malach HaMavet, il a pu lui prendre son âme. La même chose, ils disent, de là, il amène Chafetz Chaim une preuve extraordinaire. Le Touré Zahav, Rabbi David Alevi, de Cracovie. Il était rabbin à Cracovie en 1680-1670. Il a dit dans le Siman Kafalev dans Even Haezer, qu'est-ce que ça veut dire Bechol derachecha da'eu? Dans tous tes chemins, tu peux connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un, quand il mange, il dit Dieu, donne-moi la force pour enseigner la Torah. C'est quelqu'un, quand il mange, quand il dort, quand il va travailler, il dit à Dieu, donne-moi la force pour enseigner la Torah, pour étudier la Torah, ben c'est considéré comme s'il étudie. Parce qu'il a dit, ce Rav Hizda là, il étudiait tout le temps la Torah. Il n'allait pas dormir, il n'allait pas manger. Alors, d'ici la preuve que quand tu dors et tu manges, tu t'habilles, tout ça pour faire plaisir à la Torah, c'est considéré comme si tu étudiais. Divrei Torah koltin. La Torah, elle sauve la personne. Et ce qui est extraordinaire dans la paracha de la semaine qui parle des villes de refuge, il dit à Rizal une chose fantasmagorique. Il a dit, je vais te placer à un endroit, Vesamti lecham makom, Asher Yanus Shamarotziah, que là-bas il va aller celui qui a tué sans faire exprès. Et a écrit Ve Elokim Ina Leado Vesamti lecha makom. Ve Elokim Ina Leado, Aleph Lamed, Ina Leado, le début des lettres, Ina Leado, Vesamti lecha. Et je te mettrai une ville de refuge. Donc il y a le mot Elul. On voit d'ici que le mois d'Elul, c'est une ville de refuge. Bien sûr, il faut faire attention. Vesamti lecha makom. Alors maintenant, revenons aux 48 villes de refuge. On a dit à 48 villes de refuge. Extraordinaire. Si nous voyons qu'à Kippour, toutes les aspersions que le Kohen Gadol faisait, à l'intérieur du Beth Amikdash ou à l'extérieur du Beth Amikdash, quand on compte toutes les aspersions qu'il faisait avec le sang, nous trouvons 48. Ah, il y a une petite relation. 48.
Rabbi Israël Me'afta, il dit que quand tu prends Baruch Shem Kevod Machoto Leolam Vaed, il y a six mots, et tu prends Ve'afta et Hashem Lokecha Bechol Levavecha Upron Nafshecha, il y a 42 mots dans la première paracha du Shema, 42 et 6, 48. Donc nous avons 3 fois, ça se répète. 48 aspersions, 48 villes de refuge, 48 mots dans la première paracha, et nous avons 48 acquisitions qu'il faut avoir pour acquérir la Torah. Dans Pirkei Avot, c'est écrit Bemem Het Devarim à Torah Niknit. 48. Donc 48. Encore une fois, nous voyons que si tu es conscient que tu es dans le mois d'Elul, comme dans la ville des Lévi'im, si tu es conscient quand tu fais une mitzvah, par exemple, les Chachamim disent mitzvot tzrichot kavana. Si quelqu'un fait une mitzvah et il ne pense pas qu'il est en train de faire une mitzvah, c'est écrit dans le dinim de chauffard. Si quelqu'un il sonne le chauffard et il croit, il le sonne comme ça, sans penser qu'il est en train de faire la mitzvah du chauffard, malgré qu'il sonne exactement le chauffard, il n'est pas acquitté. Ben oui. Il faut être conscient. Comme celui qui a vendu à son copain un tonneau de plomb qu'il a acheté chez un goy, et il a vendu à son copain, et son copain il a trouvé de l'argent, et il ne peut pas le réclamer parce qu'il n'était pas conscient. Et c'est pour ça que le mot 48, c'est le mot Moah. Le mot 48, le mot Moah, ça veut dire, Moah, c'est le cerveau, il faut que tu sois conscient. Chaque bracha que tu fais, chaque tefila que tu fais, pour le mois d'Elul, il est important. Dans les shivot, ils mettent le livre Sha'arei Teshuvah. C'est un livre de Moussa qu'il a écrit Rabbeinu Yonah Girondi. On a dit au début du cours, y a-t-il une mitzvah de faire une demi-mitzvah, comme il a fait Moshe Rabbeinu. Il a fait une demi-mitzvah. Dans la Torah, c'est écrit que quand il va venir Mashiach, il va avoir plus de villes de refuge. Au lieu de 6, dans le Midrash, c'est écrit, il y a qui disent 9, il y a qui disent 12, il y a qui disent 15. Comment c'est possible que quand il va venir Mashiach, il va avoir plus de villes de refuge que quand il n'y a pas le Mashiach, qui avait que 6? Même d'après le Rambam qui a écrit que quand il va venir Mashiach, il a écrit cette phrase connue, Olam keminhago olech. Le monde il sera pareil, seulement il y aura plus de Torah. Comme il dit le prophète, le petit enfant jouera avec le serpent et le lion vivra avec la chèvre et les épées se transformeront en charrues. Mais d'après la Kabbalah, est-ce que il y aura la mort au moment du Mashiach? Il n'y aura pas de mort, puisqu'on dit Yehyu metecha bila amavet la netzach. C'est un passouk que nous disons à la fin de 7 jours. Quelqu'un qui est en deuil, on dit bila amavet la netzach. Dieu, il a enlevé la mort. Bila amavet la netzach. Umaha Elokim dima me'al kol panim. Dieu, il va effacer les pleurs. Oui. Alors la question elle est, pourquoi il faut encore plus de villes de refuge? Alors il y a qui disent Yehyu metecha nevelati. Ceux qui étaient que de la dépouille, ils vont revivre au temps du Mashiach. Alors, depuis la destruction du temple jusqu'au Mashiach, combien des Juifs ils ont tués sans faire exprès? Des centaines et des centaines, ils vont se lever et ils doivent aller aux villes de refuge. Mais il y a quelque chose d'absurde qui sort de cette explication. Il y a écrit qu'ils resteront dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol.
Mais quand il va venir le Mashiach, on a dit il n'y a plus de mort. Alors ils vont rester éternellement dans la ville de refuge. Il y a qui disent qu'ils vont rester la vie d'un homme normal, 70 ans. Et eux aussi, ils vont vivre éternellement. Donc 70 ans, c'est pas beaucoup. D'accord. La ville de refuge, il va y avoir plus de villes de refuge. Pourquoi? On vient de répondre pourquoi. Maintenant, pourquoi est-ce que ça existe de faire une demi-misva? C'est-à-dire, si quelqu'un, au lieu d'avoir 27 grammes le soir de Pessah, il a 10 grammes. Est-ce qu'il y a une mitzvah de manger les 10 grammes ou pas de mitzvah du tout? Sachez que les commentateurs, ils discutent sur ça. Mais alors, dans le Sdeh Hamed, Rabbi Hizkiyahu Medini, il a amené plusieurs avis. Le Hida, il a amené. Et le Ben Ishai, dans Rafi Alim, il a amené une preuve. Il a dit, quelle preuve? Il a dit quelqu'un qui compte le Sephirat HaOmer. Et après, il s'est trompé. Il a raté un jour, il continue à compter. Alors, il pose la question, à quoi ça sert qu'il continue à compter? La mitzvah, elle est passée. Mais en vérité, Rabbi Ovadia Yosef Zichron Bracha, dans le Chelek Yud de Yabia Omer, il dit non, c'est pas une preuve de là-bas. Là-bas, il continue à compter pour s'acquitter de l'avis de Rav Gaon qui dit que tous les jours, c'est une mitzvah de compter. On ne fait pas la bracha parce qu'on a un safek. Si la halakha elle est comme lui, safek berachot leakel. Mais dans tous les cas, il faut compter pour s'acquitter de la mitzvah. Il a amené une deuxième preuve, c'est quand quelqu'un, si un esclave, il appartenait à deux juifs, et il y a un qui l'a libéré, donc il est moitié juif, moitié esclave. Et quand même, il doit sonner le chauffard. Et il dit comment il sonne le chauffard, il n'y a que la moitié qui est juif. Et Rabbi Ovadia Yosef encore, il a refuté. Il a dit non, il n'y a aucune preuve du corps d'un esclave à un morceau de matzah. Là-bas, il doit acquitter le côté qui est libre. Et le côté qui est libre, il est à 100% libre. Enfin, c'est une grosse discussion. Est-ce que, bien sûr, pour faire la bracha, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas la bracha? Parce qu'il faut avoir 27 grammes. Mais est-ce que c'est considéré un peu comme une mitzvah? Nous voyons de Moshe Rabbeinu. Il a fait les villes de refuge, malgré que elles n'étaient pas valables, ces villes de refuge, elles ne pouvaient pas marcher, jusqu'à qu'on aurait fait les 6 qui sont en Eretz Israël. Le Rokochover, le Tzafna Plania, lui il a dit non, c'est pas possible que Moshe Rabbeinu il ait fait quelque chose qui n'est pas de halakha. Et lui il dit qu'avant qu'on fasse les 6 qui sont en Eretz Israël, les 3 qui étaient Me'ever al-Yarden, ils avaient les dînes comme les villes des Lévi'ines. Si tu étais conscient, elles te sauvaient. Si tu n'étais pas conscient, elles ne te sauvaient pas. En tout cas, nous avons le mois d'Elul pour nous sauver dedans. Nous avons le mois d'Elul. Eh ouais. Et la paracha a dit Tzedek, Tzedek, Tirdof. Leman tihyeh. Ve'arashta et haaretz. Tzedek, Tzedek, c'est le mot Tzedaka. Il a dit, Rabbi Shmuel, un des grands commentateurs il y a 380 ans. Ce monsieur, il a dit, ce Rav, ce Gaon, il a dit, quand tu fais Tzedaka, fais-le avec des gens qui étudient la Torah. Pourquoi? Parce que tu donnes l'exemple à ton fils. Tu lui apprends comment il faut vivre. Il faut aider d'abord ceux qui sont à côté du roi. Tzedek, Tzedek, Tidov, le Ma'an Tihyeh, Ve'arashta et Haaretz. C'est une paracha pleine de révélations, mais il faut s'asseoir et étudier. Ouais, c'est pour ça qu'on se lève au Silhot. On fait quelque chose contre nature. Au lieu de rester au lit, on se lève contre nature. Chachamim, il raconte dans la Gemara de Megillah, Daf, Kafzaïn, tous les Chachamim là-bas, ils ont lu la vie qui s'est allongée parce qu'ils ont fait des choses contre nature. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda Chassid. Et Rabbi Lazar, il a dit, c'est écrit là-bas, pourquoi il a eu la vie longue?
Parce que aucune personne l'a dévancé au Beth Midrash. Aucune personne l'a dévancé au Beth Midrash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, c'est écrit dans le Midrash de Megillah au début, que quand il a vu les éboueurs qui se levaient avant lui pour débarrasser les ordures, il a eu honte. Il a dit, j'ai trouvé des gens qui se lèvent avant moi. Donc sachez que se lever pour les slihot, se lever pour faire des supplications, pour demander pardon à Dieu, c'est une des choses qui va nous sauver. Comme c'est écrit, on a dit, mon cher Rabbeinu l'a dit, Vezot à Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Vezot à Torah? Et au sujet d'Aaron, pour entrer dans le Saint des Saints, c'est écrit Bezot Yavo Aaron. Pourquoi tu as écrit le mot Bezot? Zot, ça, c'est une réflexion qui nous renvoie à la Gemara de Rosh Hashanah. Zot, la Gemara elle a dit, il y a 3 choses qui sauvent la personne. Kol, Mamon, Vetsom. La voie de la prière, l'argent et le jeûne. Et quand tu prends Kol, c'est 136. Mammon, 136. Tzom, 136. 4 fois 136, 3 fois 136, excusez-moi. 3 fois 136, ça fait Zot, ça fait 408. Bezot Yavo Aaron. Avec ça, tu peux venir demander pardon. Ah oui, on peut passer la journée à prier. On peut passer la journée à jeûner. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est que tu sais que c'est difficile de les donner parce que tu crois que c'est à toi. C'est le maman. Le maman, tu dois faire un travail sur ça pour savoir que le maman qui est dans ta main, c'est pour faire du bien, il n'est pas à toi. Si tu crois que c'est pour faire du bien à tes enfants, tu te trompes. Combien des parents, ils ont eu leurs enfants qu'ils ont réussi sans que les parents se mêlent de leur éducation? Et combien des enfants, personnellement que je connais, qu'ils ont hérité de leurs parents de l'argent, ils l'ont dépensé dans des bêtises. À nous de se renforcer et de comprendre que le mois d'Elul, c'est pas un mois comme les autres. Shabbat Shalom.